Dans la Russie d'autrefois, dans la Russie des tsars, non loin de la grande ville de Nijni-Novgorod, il y avait un village. Et dans ce village vivait un marchand veuf avec ses 3 filles. Et vous qui connaissez les histoires, vous savez très bien que quand il y a 3 filles, les 2 aînées sont jeunes, belles, coquettes, paresseuses. Elles passent leur temps à s'admirer devant leur miroir. La dernière, elle est jeune, elle est belle, elle est douce, elle est bonne, elle est tellement bonne même que ses sœurs en profitent. Non seulement elles lui font faire tout le travail dans la maison, le ménage, le repassage, la cuisine, tout, mais même en plus, elles se moquent d'elle. Quand on est bonne comme toi, on n'est qu'une idiote. Elle avait fini par l'appeler petite idiote, et toute la journée c'était petite idiote par-ci, petite idiote par-là. Même le père avait fini par l'appeler ainsi. Et pourtant, comme il l'aimait, sa petite dernière. Un jour, le père dut partir en voyage, il allait s'absenter pendant plusieurs mois, et avant de partir, il est allé voir ses filles aînées dans leur chambre, qui était devant leur miroir, et il leur a demandé ce qu'elles voulaient qu'il leur rapporte. L'aînée a simplement dit « Une robe, je n'ai plus que des vieilleries à me mettre. » Et l'autre « Quelques bijoux, bracelets, colliers, ce que tu trouveras. Mais pas de la pacotille. » La petite idiote était dans la grande salle en train de faire le ménage. Le père lui a demandé si elle ne voulait rien. La petite idiote a dit « Mais mon père, je suis heureuse ici, j'ai tout ce qu'il me faut. La seule chose qui me ferait plaisir, c'est que tu reviennes vite et en bonne santé. » Et puis tout d'un coup, elle a souri. Et elle a dit à son père « Tu sais, depuis plusieurs nuits, je fais le même rêve. Et dans ce rêve, je vois une coupe en argent, et dans cette coupe en argent, une pomme en cristal. C'est ça que j'aimerais que tu me trouves. » Le père a souri en pensant qu'une chose pareille, jamais il ne la trouverait, mais la fille a ajouté « Et si jamais tu l'oublies, tu le sauras, car ton cheval refusera d'avancer. » Le père est parti, il est resté absent pendant plusieurs semaines. Et pendant son absence, les filles aînées ont fait ce qu'elles faisaient d'habitude, rien. Sinon, se regardaient dans leur miroir, essayaient leur robe, essayaient leurs bijoux. Et la petite idiote, elle a fait ce qu'elle faisait d'habitude, tout. La cuisine, le ménage, le repassage, la lessive. Au bout de quelques mois, on a entendu le bruit d'un cheval qui arrivait. C'était le père qui revenait. Aussitôt, les 2 filles aînées se sont précipitées, elles ont pris les paquets qu'elles savaient être pour elles sont allées dans leur chambre, et l'une a essayé sa nouvelle robe, l'autre a mis ses bijoux. La petite idiote a embrassé son père, lui a demandé s'il n'était pas trop fatigué, s'il voulait qu'elle lui prépare un peu d'eau chaude pour qu'il puisse se laver. Et le père lui a dit « Mais tu n'es pas curieuse de savoir si j'ai trouvé ce que tu m'as demandé ?» « Mais père, a dit la petite idiote, je sais que tu as trouvé puisque tu es là. » « C'est vrai, a dit le père, j'avais oublié. Et puis mon cheval tout d'un coup s'est arrêté dans la forêt. Alors j'ai fait demi-tour et je suis allé au marché de Nijni-Novgorod, bien loin, et j'ai trouvé ta coupe en argent et ta pomme en cristal. » Aussitôt la petite idiote a enlevé son tablier, a posé le balai, elle a pris la coupe en argent qu'elle a posée sur la table, elle a mis la pomme en cristal, et là, comme pour s'amuser, elle a fait tourner la pomme en cristal dans la coupe en argent. Et la pomme, comme ça, s'est mise à tourner, il y a eu comme un brouillard, et quand le brouillard s'est dissipé, la petite idiote a vu dans la pomme en cristal tous les paysages de la Russie d'autrefois, les grandes plaines, les grandes forêts, les villes, avec les palais et leurs dômes dorés. Et dans le plus beau des palais, il y avait un jeune tsar assis sur son trône. Il était si beau. La petite idiote a senti son cœur battre. Et elle s'est mise à rire. Ces 2 sœurs aînées se sont approchées. Quand elles ont vu la coupe en argent, quand elles ont vu la pomme en cristal, elles ont été envahies d'une grande jalousie. Alors la première lui a dit « Petite idiote, si je te donne ma robe, tu me donneras ta coupe en argent ?» ?»« Mais non, a dit petite idiote, chacun a ce qu'il a demandé. »
Et quand l'autre lui a proposé d'échanger ses colliers, ses bijoux contre la pomme en cristal, la petite idiote a refusé. Alors les deux sœurs aînées sont allées dans un coin. Elles se sont regardées. Et puis elles sont revenues. Elle est petite idiote maintenant, laisse tout ça, prends ton panier, viens avec nous, on va aller dans la forêt cueillir des fruits sauvages. Avant de partir, la petite idiote a confié à son père la coupe en argent et la pomme en cristal. Elle a pris son panier, elle a suivi ses sœurs. Elles sont entrées dans la forêt, elles ont marché, elles ont rempli peu à peu leur panier. C'est celui de la petite idiote qui a été rempli le premier. Elle s'est arrêtée, elle s'est relevée, et elle a vu devant elle ses sœurs. Et l'une avait sorti des plis de son vêtement une hache. Et elles ont dit, maintenant, tu nous donnes ta coupe en argent et ta pomme en cristal, sinon nous te tuons. Mais je ne l'ai pas, mes sœurs. Alors elles l'ont tué, là, au cœur de la forêt. Elles ont cherché, mais elles n'ont pas trouvé. Alors elles ont dit, ben, ce qui est fait est fait. Elles ont enterré la petite idiote au pied d'un grand bouleau. Et puis elles ont attendu le soir pour rentrer. Elles se sont frottées les yeux. Et puis elles ont appelé leur père. Père, père, c'est terrible. La petite idiote était avec nous, elle s'est éloignée, on a entendu des hurlements de loup, pour sûr qu'ils l'auront emporté, peut-être mangé. Le père affolé a pris sa lanterne, il est parti dans la nuit, et tout en hurlant, petite idiote, il a marché jusqu'au matin, mais sans la trouver. Alors les gens du village, pendant 3 jours et 3 nuits, l'ont accompagné dans sa quête. Mais au bout de 3 jours et de 3 nuits, ils sont revenus, sans l'avoir retrouvée. Alors ils ont cru ce que les filles aînées avaient dit, que les loups l'avaient emportée. Le père a demandé qu'on ne parle plus de sa fille qui avait disparu. Le silence est établi dans le village, on l'avait même oublié, l'histoire de la petite idiote. Et puis un jour, les filles aînées sont allées voir le père en disant « La coupe en argent, la pomme en cristal ». Et il leur a répondu que c'était tout ce qui restait de leur sœur et qu'ils le gardaient précieusement. L'hiver est arrivé, un hiver qui n'avait jamais été aussi long, aussi rude. La neige s'est mise à tomber avec abondance. Il y a eu un grand tapis silencieux qui a recouvert toute la nature. Et puis le printemps a fini par arriver. La neige a fondu, les arbres se sont recouverts de feuilles, et là-bas, dans la forêt, au pied du bouleau, sur le monticule de terre, des fleurs de toutes les couleurs ont commencé à pousser, et au milieu, un grand roseau, bien droit, bien beau. Un jour du mois de juin, un berger qui passait par là avec son troupeau de moutons s'est arrêté en voyant ce roseau, il s'est penché, il a sorti son couteau, il l'a coupé à ras de terre. Et là, tout en continuant à accompagner ses moutons, il a taillé le roseau, il a fait des trous, il a vu qu'il était en train de fabriquer une flûte. Il l'a porté à ses lèvres, il a soufflé. Souffle, souffle, souffle. Il a retaillé un peu les trous, un peu le bec, il s'est mis de nouveau à souffler. Souffle, berger. Et il a entendu comme la voix d'une jeune fille qui chantait à travers la flûte. Souffle, berger, on m'a tué. Souffle, berger, on m'a tué. On m'a tué dans la forêt. Les sœurs jalouses, allons. Pour une coupe de cristal, pour une pomme de cristal. Le berger était étonné, la voix était très belle, mais comme la chanson était triste, alors il a couru au village, il s'est mis sur la place, et les gens se sont attroupés. Et de nouveau, il a porté la flûte à sa bouche. Souffle berger, on m'a tué, souffle berger, on m'a tué dans la forêt. Mes sœurs jalouses, allons, pour une pomme de cristal. Le marchand qui passait par là a vu cet attroupement, il s'est avancé. Il a cru reconnaître la voix de sa fille, qu'il avait oubliée un peu. Mais tous les souvenirs sont revenus. Il s'est approché du berger. Berger, prête-moi ta flûte. Le berger a tendu la flûte au marchand. Le marchand, à son tour, a soufflé. Et il a entendu. Souffle mon père, on m'a tué. Souffle mon père, on m'a tué. On m'a tué dans la forêt. Mes sœurs jalouses, allons, pour une pomme de cristal.
Où as-tu trouvé cette flûte a demandé le marchand. Et le berger tout fier a dit que c'était lui qui l'avait fabriquée à partir d'un roseau trouvé dans la forêt. Le marchand a voulu que le berger l'accompagne à l'endroit où était ce roseau. Quand il est arrivé, le monticule de terre était là avec les fleurs, le roseau coupé à ras de terre. Le marchand s'est agenouillé, il a dégagé la terre. La petite idiote était là. Elle semblait dormir, mais elle était si blanche. Et devant sa beauté, le berger n'a pas pu s'empêcher de mettre à nouveau sa flûte aux lèvres. Il a soufflé et il a entendu. Souffle berger, réveille-moi, souffle berger, réveille-moi. Va chez le tsar lui demander un peu de l'eau du puits sacré. Quand le marchand a entendu les paroles, aussitôt il est parti à la grande ville de Nijni Novgorod, là où il y avait le jeune tsar. Le jeune tsar a accepté de le recevoir. Et quand il a entendu l'histoire du marchand, il a été très ému. Il lui a dit, tu peux prendre de l'eau du puits sacré. Et si jamais tu redonnes vie à ta fille, amène-la moi, que je puisse la connaître. Et amène avec toi aussi la coupe en argent et la pomme en cristal. Alors ceux qui aiment les fins heureuses, apprenez que dès que le marchand a jeté quelques gouttes d'eau du puits sacré, la petite idiote a retrouvé les couleurs de la vie. Elle s'est levée. Si vous aimez vraiment les happy end, apprenez que le marchand, comme promis, a conduit sa fille chez le jeune tsar. Dès que la fille a vu le jeune tsar, elle a souri, elle le connaissait, elle l'avait déjà vu, quand elle faisait tourner la pomme de cristal dans la coupe en argent. Le jeune tsar, dès qu'il a vu la jeune fille, il en est tombé aussitôt amoureux. Il y a eu un très grand mariage qui a duré pendant 40 jours et 40 nuits. Les deux sœurs aînées, quand elles ont appris le bonheur de la petite idiote, elles se sont exilées en Amérique. Et au milieu de tout ce bonheur, j'ai quelque chose qui me reste comme un pincement au cœur. C'est le berger qui a vu partir la petite idiote et qu'il n'a plus jamais revue. Alors pour se consoler, il jouait de la flûte, mais il n'entendait plus la voix de la jeune fille. Il y avait simplement l'air qui lui est resté. Lo 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 lo